immédiatement, le journal des médias. Bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Au sommaire ce matin. Fini la concorde nationale, c'est la guerre de partout, entre le peuple et les puissants, entre les prétendants pour France Télé, entre Molotov et M6, et entre des civils et des militaires. Et l'on commence par la guerre des audiences. D'abord, évidemment, cette question, combien de personnes devant Emmanuel Macron hier soir sur TF1 et France 2 dès 13h20 ? 8 millions de téléspectateurs ont regardé le chef de l'État. Il va falloir rajouter dans quelques minutes les audiences des chaînes info que l'on connaîtra en fin de matinée. Alors 8 millions de téléspectateurs, c'est un bon score, mais on est loin des allocutions du président de la République. Il y a un mois, quand Emmanuel Macron était venu à la télé parler déconfinement, il avait réuni 23 millions de Français. Et puis on ne peut pas comparer évidemment avec un autre 14 juillet face à deux journalistes, puisque c'était son premier. Les audiences par ailleurs, Martin ? Et hier soir, c'est TF1 qui s'impose avec le film Jurassic Park 3 800 000 téléspectateurs. France 3 est juste derrière avec son téléfilm Meurtre en Cornouailles, 3 400 000 téléspectateurs. Et puis le concert de Paris, vous y en parliez, cette tour Eiffel qui scintille, 2 800 000 téléspectateurs devant le concert de Paris sur France 2. Culture Média. Et l'on commence ce journal des médias, Martin, avec la plateforme Netflix qui vient de donner une date pour sa nouvelle production française. En octobre prochain, dans 2 mois et demi, on pourra découvrir Révolution. C'est le nom de cette série, Pascal, Made in France. Alors on en sait un tout petit peu plus. En tout cas, on commence à deviner l'ambiance qui va régner dans cette nouvelle super production. Hier, un teaser a été dévoilé pour la fête nationale. Et ça commence par une musique qui fait peur. Révolution. Ça fait peur, non ? Et écoutez le scénario, Révolution, c'est une série fantastique qui se passe quelques mois avant le soulèvement du peuple parisien contre Louis XVI. Mais ne pensez pas qu'il s'agit d'une fresque historique. Révolution, ce sera l'histoire d'un médecin qui enquête. Depuis quelques jours, les aristocrates et la royauté sont contaminés par un étrange virus. Décidément, les virus, leur sang devient bleu. Ils finissent par s'attaquer violemment au peuple. Rendez-vous à l'automne pour en voir un peu plus. On continue avec le CSA qui va dévoiler dans la journée le nom des candidats à la présidence de France Télévisions. Et on va enfin savoir combien de prétendants se sont lancés dans la course. Alors on sait déjà que Delphine Ernotte, l'actuelle présidente de France Télé, veut continuer le boulot qu'elle a entamé il y a 5 ans. 3 autres postulants se sont aussi déclarés publiquement. Il y a un représentant syndical de la maison. Il retente sa chance cette année. Il y a aussi Étienne Pommier, c'est le conseiller numérique du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Étienne Pommier, on voit qu'il est très aguerri aux campagnes politiques. Il a déjà changé sa bio Twitter ou sa présentation LinkedIn avec cette mention « Candidat à la présidence de France Télé ». Face à ce trio, le journaliste sportif Michel Goldstein, tout va désormais aller très très vite. Première audition dès lundi prochain et le nom du finaliste sera donné d'ici une petite dizaine de jours. Et le nom des candidats aujourd'hui même. On commentera évidemment ça demain dans Culture Média. France Télé qui se renforce sur l'application Molotov. Alors Molotov, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette application sur votre téléphone ou votre tablette qui vous permet d'avoir votre télé dans la poche et de la porter dans le métro ou dans la salle d'attente de votre médecin. C'est aussi la solution idéale pour avoir accès en un clin d'œil au replay de plusieurs chaînes de télé. Et aujourd'hui, c'est France Info, le canal 27 qui débarque sur Molotov. Tous ces programmes sont désormais disponibles en rattrapage. France Info est la 3e chaîne d'infos en replay sur Molotov après BFM TV et France 24. Il est un groupe avec qui c'est beaucoup plus tendu, le groupe M6. Depuis plus d'1 an et demi, c'est la guerre entre Molotov et M6. Pour faire simple, M6 dit à Molotov, nos émissions vous rendent attractifs et si vous voulez que L'amour est dans le pré ou Incroyable talent soit disponible chez vous, vous devez d'abord nous faire un petit chèque. Molotov. Monnaie. De l'argent, beaucoup d'argent. Molotov refuse en disant non, M6 est une chaîne gratuite. Nouveau jugement du tribunal de commerce de Paris, c'est très sérieux. Molotov et M6 doivent se retrouver très vite autour de la table et faire la paix. C'est un ordre, disent les juges. On termine avec ce nouveau programme qui sera donc peut-être bientôt disponible sur Molotov, un programme M6, Force spéciale, l'expérience. Les forces spéciales, ce sont des militaires d'élite. Ce sont eux, par exemple, qui sont chargés de libérer un otage au fin fond du désert ou de mener des opérations clandestines sans laisser de traces. Et M6 a mis au défi 22 hommes et 3 femmes de passer la sélection. C'est un mélange de documentaire et de télé-réalité. Ça commence le 4 août, mais les premières images viennent d'être dévoilées. Et forcément, la voix grave, la voix off,
elle est grave, elle est très grave et très sérieuse. La résistance physique est indispensable, mais elle ne suffit pas, car le vrai test est dans la tête. Allez, c'est maintenant qu'on est dans le dur, là. On sonne. Relève-toi, arrête de pleurer. Dépêche-toi. La seule question à se poser, c'est est-ce que je pourrais faire confiance à ce gars-là? Est-ce que je pourrais mettre ma vie entre ses mains? C'est dans la tête, les gars. Défends-toi. On dit souvent que lorsque le physique lâche, le mental prend le relais. Mais le mental a aussi ses limites. Pour ces hommes et ces femmes, le seul gain est la fierté d'arriver au bout de ce stage. Ça sent la testostérone, hein, Martin. Et il y a de la sueur, plus que de la testostérone, beaucoup de sueur. Il y a aussi des larmes quand même, beaucoup de larmes, parce que Ryan, le chef instructeur qui fait passer la sélection, n'épargne rien à ses candidats. Quand il ne vous fait pas faire un trek pendant des heures en forêt avec un sac de 45 kilos sur le dos, il vous met une cagoule sur la tête et vous trimballe d'un endroit à l'autre. On ne cherche pas forcément l'excellence dans chaque domaine. On ne veut pas être excellent partout, mais on doit être au moins très bon partout. C'est adapté d'un programme anglais et ça cartonne chez nos voisins. Ils en sont déjà à la 4e saison. Ah bah vivement, hein, franchement. Ça vous fait envie? Ah oui, 45 complètement, kilos c'est sur le rien dos. de le dire. Merci à vous, Martin Cangelosi, et à demain. À demain.